Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo consacrée à l'album Imagine Christmas de Artemio. Donc pour ceux et celles qui ont loupé le train en route, j'avais passé commande sur le site Scrap Pas Cher, qui est un site généraliste de produits de scrap et de loisirs créatifs de manière générale, à des prix franchement abordables, et en plus c'est un site qui est français, donc c'est tenu par une dame qui habite près du Mans. Et donc, du coup, j'avais commandé un bloc Artemio Imagine Christmas et je m'étais proposé de faire un album de Noël avec. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos, une première sur la reliure et sur la couverture, et puis ensuite j'avais fait une vidéo par page ou par doublet de page. Et donc l'album est maintenant terminé, il y a juste à faire les petits détails, donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc cet album, donc on a les pages qui ont été faites. Il ne nous reste que la couverture et les intérieurs de couverture à, à décorer en fait. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le papier donc, du bloc Artemio, donc celui-ci, donc celui avec des petits motifs, avec des petites étoiles et des petits triangles. Donc j'en ai découpé deux morceaux qui font 16 cm et demi par 16 cm et demi. Je vais venir les coller sur mon fond de page en deuxième de couverture. Donc ça, ce sera pour avoir un joli fond. Donc là, le papier est super joli. Celui-ci, là, c'est vraiment des petits motifs. C'est vraiment tout en douceur. Donc voilà, donc là, ça habille déjà la page. Et ensuite, on va faire une petite pochette avec des petits rabats. Une petite pochette. Pour pouvoir y glisser des photos ou des tags. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une petite bande de papier. Alors j'ai pris du cardstock blanc. Donc mon papier mesure 10-18 cm sur 5,5. Je suis venue faire un pli à 1,5 cm, ou vous pouvez le faire à 1,5 ou à 0,75 du bord, sur deux côtés et sur le bas. Et je suis venue couper ici en biseau pour pouvoir replier, vous voyez, et que là, il n'y ait pas de superposition et un gros pâté de papier qui ne va pas faire joli en fait en termes de plis. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre de la colle sur les petites pattes d'encollage. Donc là, ça me sert de pâte d'encollage. Je vais venir mettre de la colle et je vais venir positionner ma petite pochette sur le bas de mon papier déco. Je vais juste hop, hop et hop. Donc voilà ce que ça donne. Et pour ne pas laisser cette bande de papier blanche sans décor, je suis venue découper dans le papier du bloc ceci. Donc je vais venir le coller. Je vais venir le coller avec un petit peu de scotch mousse pour donner un petit peu d'épaisseur. Alors je vais venir aussi le raccourcir. Donc on va venir juste se positionner comme ça et comme ça. Et je suis venue en fait le détourer là. Je me suis bien amusée, je l'ai détouré au ciseau. Voilà. Donc je vais venir mettre un petit peu de scotch mousse. Voilà, donc, je suis venue mettre un petit peu de scotch mousse et je vais venir le mettre voilà, en bordure. Donc là ça va faire une petite surépaisseur. Et puis là j'ai ma petite enveloppe pour mettre ce qu'on veut dedans. Et je vais faire exactement la même chose sur la dernière de couverture. Donc je vais venir coller mon papier décor. Donc le papier fait toujours 16,5 par 16,5. Et je vais venir coller ma petite pochette. C'est exactement la même. Je les ai découpées en double.
Et pareil, je vais venir découper. Je vais venir découper ma petite bande de papier. Et voilà, et je viens positionner comme ceci. Donc là, j'ai ma petite enveloppe pour pouvoir y glisser des petites choses, des petites photos. Et mon enveloppe est décorée. Et voilà. Alors ensuite, autre chose que je vous avais promis au départ, quand j'ai fait la structure de l'album, je vous avais dit que l'album contiendrait des petites pochettes ici, sur chaque page, pour mettre des petits inserts. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà découpé des petits inserts. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un morceau de papier qui mesure 15,5 par un bon 13,5. Je suis venue le découper, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le côté, je suis venue le découper avec une perforatrice bordure. Alors j'ai utilisé celle-ci, après vous utilisez celle que vous voulez. Alors j'ai utilisé celle-ci, parce qu'il y avait une petite étoile, une petite fioriture, ça faisait très Noël. Enfin, à mes yeux, ça faisait plutôt Noël. Donc voilà ce que ça donne. Et puis pour apporter un petit peu plus de joli, que ce soit un peu plus joli, je suis venue rajouter des petits embellissements en fait sur ma page. Alors j'ai fait plusieurs types d'embellissements. J'ai fait de la récup dans des chutes de papier qui étaient insignifiantes. Qui me restait du coup de l'album. Il me restait des petits cadeaux, il me restait des petites boules. Donc je suis venue les détourer et m'en servir en fait comme embellissement. C'était des petits morceaux de papier où j'aurais pas pu les réutiliser pour une carte ni pour un album. Donc autant récupérer les motifs et pouvoir les assortir à l'album. Donc ici, j'ai découpé 3 petites boules de Noël. J'ai récupéré un petit cadeau, donc je suis venue le détourer. Pareil ici pour ce cadeau-là. Ce cadeau-là, c'est un die que j'avais déjà, je crois qu'il vient de chez Action ou de chez Nose, je ne sais plus ce que c'était. Donc là, c'est une découpe que j'ai fait dans du papier blanc avec un die basique. Et puis ensuite, j'en ai fait plusieurs comme ça. Je suis venue récupérer avec une perforatrice ronde, en fait, vous voyez, des petits ronds dans les chutes de papier. Donc c'était toujours des morceaux de papier insignifiants, hein. C'était pas, je pouvais rien faire avec. Donc plutôt que ça finisse à la poubelle, vous connaissez, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je jette pas grand chose. Donc là, l'idée, c'est on récupère à fond, on prend une perforatrice d'un diamètre assez conséquent. Là, j'ai pris des ronds, on aurait pu le faire avec autre chose. L'avantage du rond, c'est que ça faisait un petit peu boule de Noël. Et puis là, vous voyez, je suis venue un petit peu perforer pour avoir des petits motifs. Donc ça me fait des petits embellissements qui, de toute façon, auraient fini à la poubelle. Donc autant les récupérer. Et puis là, vous voyez, sur celui-ci, je suis venue récupérer des petites étoiles. Donc c'est les petites étoiles qui proviennent ici des perforations. Donc, je suis venue compléter. Donc les inserts comme ça, j'en ai fait 5. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Là, j'ai collé un petit sapin embossé là, avec la perforatrice que j'ai acheté dernièrement là, chez Nose. Donc la perforatrice Reher, qui est une perforatrice qui perfore et qui embosse en même temps. Donc là, j'ai un petit sapin embossé. Donc je l'ai découpé dans du cardstock blanc. Là, de nouveau, mon petit cadeau avec le die. Là, je suis venue le recompléter. Et puis, je suis venue passer un petit coup de crayon argent. Au verso, vous voyez, là, je me suis lâchée. J'ai fait des petits ronds avec des chutes de papier qui restaient. Là, je suis venue aussi perforer dans des chutes de papier blanc, là, de cardstock de mon album, de la structure de l'album. Je suis venue découper des petites étoiles que je suis venue coloriser.
Ici, je suis venue découper un petit gnome, je suis venue le détourer. Là, de nouveau, le petit sapin, et au verso, des petites étoiles, et un autre sapin embossé. Ici, je suis venue détourer un petit sapin qui me restait dans une chute de papier. Deux petits cadeaux. Un autre sapin. Un cadeau que je suis venue découper à la perforatrice. Un petit sapin à Wish You Merry Christmas. Je suis venue le détourer pour lui donner une forme un peu de sapin. De nouveau, un petit gnome. 3 petites étoiles. Et puis là, vous voyez, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, du coup, je vais pouvoir mettre mes petits inserts dans mes petites pochettes sur le côté. Donc là, il y a juste la petite perforation, la petite bordure qui reste. Donc on peut l'attraper facilement par cette petite perforation. Et en plus, bah, ça donne du style et puis c'est plutôt joli. Donc ça, c'est pour la deuxième. Ensuite, la troisième. Hop. Hop. Et j'en ai loupé une. C'est celle-ci. Tac et tac. Donc là, je vais mettre mes petits inserts. Ça pourra permettre de rajouter des photos supplémentaires. Donc voilà, ça habille l'album. Vous voyez que là, on a un petit dégradé avec les petites perforations. Je trouve ça super joli. Alors ensuite, pour les pages de couverture, j'ai découpé des petits tags. Donc pareil, j'ai pris du papier noir. J'ai découpé avec un tag. Alors c'est des die de chez Action, c'était ceux-là que j'ai utilisé. J'aimais bien parce qu'il y avait une petite couture, donc ça faisait un aspect un peu plus joli. Pareil, là je suis venue découper des petits ronds dans les chutes de papier. Donc là c'est des petits ronds plus petits que les inserts, vu que le tag est plus petit. Je suis venue découper un petit ruban dans du papier blanc. Je suis venue repasser un petit liseré argent. Et je suis venue mettre une petite attache parisienne que j'avais commandée sur le site. Voilà, donc on va pouvoir rajouter des petits tags. Donc voilà, il y a celui-ci. Il y a celui-ci, donc là avec le petit sapin. Le petit gnome. Voilà, donc on va pouvoir rajouter tout ça. Tac, tac. Et puis je peux en rajouter à la fin. J'avais fait celui-ci aussi avec la petite étoile et puis la petite chute. Là j'avais fait un joli petit paquet cadeau que je suis venue hachurer avec le crayon argent. Et puis la petite couture, je suis venue la repasser avec le stylo gel argent. Et puis le dernier. Donc là les tags, j'en ai fait 6 en tout. Donc voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, bah, il nous reste juste à faire la couverture. Alors la couverture, ce que je vous propose, c'est... moi ce que j'ai fait, j'ai découpé avec des die. Alors c'est des die la marque Spyminder. C'était ce die là, de cet ensemble là. Donc c'était la marque Spyminder, c'était des die que j'avais dû récupérer chez Nose. Je l'ai trouvé très joli, parce que là vous aviez un motif floral qui faisait très chic. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai découpé deux dans du papier un peu, dans du cardstock un peu cartonné. Comme c'est assez ajouré finalement, c'est assez fin. Je suis venue découper une petite plaque dans du bois à la scie à chantourner, une petite plaque Noël. Et je suis venue la recouvrir de foil, enfin de papier alu en fait. Voilà, je vais pouvoir le positionner comme ceci. Et j'ai découpé dans du simili-cuir de chez Action, là, les petites feuilles là, de simili-cuir. Je suis venue découper une petite étoile avec un die de chez Action aussi. Donc un die de spécial cuir, là, les matrices qui sont épaisses. Donc j'ai pris celui-ci, il est blanc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, il est blanc et il est légèrement irisé. Voilà, et je vais venir le coller comme ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à, je vais m'amuser à coller tout ça.
Donc là, pour des découpes aussi fines, hein, vous pouvez les découper avec du scotch double face au verso, de manière à pouvoir gagner du temps au niveau de la découpe, comme les petites astuces que je vous avais données dans certaines de mes vidéos. Et voilà, donc il faudra attendre un petit peu que ça sèche, parce que là ça prend sur du papier, c'est pas sur du papier justement, c'est sur du tissu. Donc là on peut attendre un petit peu que ça sèche, et voilà, mon album est maintenant terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié toute cette petite série de vidéos concernant cet album. J'espère que je vous ai donné envie. J'espère que toutes les petites astuces et petits tutos pop-up, vous allez pouvoir les reproduire chez vous, que ça vous a intéressé, que j'ai vu pas mal de messages passer qu'on pouvait réutiliser ces pop-up sur des cartes. Bien sûr, vous pouvez les réutiliser sur des cartes. Là, j'ai choisi de le faire en mode album, mais effectivement, on peut le faire sur des cartes. Donc, n'hésitez pas à réinvestir les techniques sur des cartes. Par rapport à cet album, si le design du papier vous intéresse, n'hésitez pas à le commander sur le site Scrap Pas Cher. N'hésitez pas non plus à donner le code promo SCRAP23 qui va vous permettre d'avoir 3 € de réduction pour 10 € d'achat. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à commander sur son site parce que les prix sont franchement abordables. Les produits sont de qualité, c'est de la marque. Là, vous voyez, c'était la marque Artemio. Et puis, elle a vraiment elle est vraiment de très bons conseils et puis elle est vraiment très professionnelle dans ce qu'elle propose. Donc n'hésitez pas à commander sur son site. Voilà, et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos, des futurs tutos que je vais pouvoir poster. Et puis moi je vous dis à bientôt.